Nous sommes tous là, au seuil de cette nouvelle aventure, membres de l'administration, enseignants et étudiants de l'année passée ou surpassée, 2003 filières, ISVR, ISSPR, CAFOP, et nous sommes heureux de nous retrouver pour cette rentrée académique 2021-2022. À vous tous, je voudrais, au nom de l'administration du CELAF, souhaiter la plus cordiale bienvenue. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue à nos nouveaux qui foulent pour la première fois le sol du CELAF, les étudiants de première année des différentes filières, les nouveaux professeurs. Bienvenue dans notre famille célafienne, bienvenue dans votre nouvelle famille. Après un été marqué par un temps de repos bien mérité pour les uns et de diverses formations pour d'autres, nous voici donc d'attaque pour amorcer un nouveau virage dans notre vie d'éducateur et de futur éducateur en formation. Nous souhaitons que cette nouvelle année académique soit riche de réussite et de valeurs partagées dans un authentique esprit communautaire et de fraternité, de service et d'engagement. Je cite les projets d'établissement. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation de la direction à nous retrouver au seuil de cette nouvelle année académique. Nous voulons saisir l'occasion pour saluer la présence des membres de l'administration des institutions sœurs, la présence des responsables de communauté. Merci pour la confiance que vous faites à notre institut, en nous confiant aux jeunes en formation et pour tout l'encadrement que vous donnez à nos étudiants. Nous saluons la présence de nos fidèles collaborateurs de l'administration. Nous voulons parler de nos dévoués enseignants que nous invitons à se mettre debout pour que nous puissions les ovationner, les enseigner, prier de vous lever un petit moment pour ceux qui sont présents et que les enseignants puissent vivre les ovations. Nous saluons la présence des responsables des filières, des responsables du CAFOP, Frère Bertin, Frère Marcel, de l'ISSPR, Sœur Christelle. Nous saluons la présence des directrices déléguées, celle du CAFOP, Madame Bouffier, de l'ISVR, Sœur Jocelyne. Nous saluons la présence des responsables de nos différents services, service de l'économie, Sœur Séphina, de la bibliothèque, Frère Marc, du secrétariat académique, Sœur Madame Nicolas, le secrétariat d'accueil, Madame Christelle,
service de Todon, M. Conan, le service informatique, il est déjà debout. M. Conan. Nous saluons la présence de nos techniciens de surface. Pardon, du directeur de stage. J'avais oublié le frère Jean-Marie Vianney. L'infirmière. Nous nous réjouissons de compter de nouveaux visages parmi les membres de la grande famille syllafienne. Les étudiants nouvellement inscrits, venus d'Abidjan ou de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, des pays de la sous-région, d'autres pays du continent et d'autres continents. Nous allons demander à tous les nouveaux du CAFOP de se mettre debout pour que nous puissions leur faire une ovation bien nourrie. Au niveau de l'ISDR, chers responsables des maisons de formation, chers membres de l'administration et personnel auxiliaire, chers enseignants, chères étudiantes, chers étudiants, soyez les bienvenus en cette maison de formation qu'est le Centre Lassanière africain. Je voudrais, si vous me le permettez, souhaiter de manière particulière la bienvenue à une personne qui avait travaillé dans cette maison dans les années 95, 85, 97 et qui a servi dans sa congrégation, même si son immunité va être touchée, qui a servi dans sa congrégation comme supérieur général. Et je voudrais nommer Sœur Martine Tapsoba,
sœurs religieuses de l'Assomption. Bienvenue, sœur Martine. Nous nous retrouvons portant chacun et chacune des souvenirs variés de ce que furent ces temps de vacances. Pour les uns, il scintille des joies aux diverses sources d'expérience. Pour d'autres, il porte les couleurs des douleurs, des malheurs. Des souvenirs qui s'expriment aussi en déchirure du cœur pour avoir quitté leurs oignons d'Égypte. Joie, motif d'action de grâce au Seigneur. Douleur que le Seigneur sait habiter pour que la désespérance n'érode pas nos vies. C'est avec grande joie que je salue particulièrement les nouveaux membres de notre communauté, enseignants, étudiantes et étudiantes des différentes filières. Vous avez entendu parler du Centre lassalien africain comme lieu où vous pouvez exercer votre magistère dans un très bon climat organisationnel ou bénéficier d'une formation qui répond aux attentes de votre choix de vie ou à votre projet professionnel. Ainsi, dans votre esprit se sont dessinées des images en termes de cours, d'évaluation et naturellement de résultats satisfaisants en fin de parcours. À vous, nouveaux étudiants et étudiantes, je voudrais vous confier qu'il y a un au-delà, une plus-value de cette première perception mentale. Ces informations de départ ont une source d'engendrement et de production. Cette source caractéristique de l'identité du CELAF, c'est qu'elle est le lieu de vie, un lieu de vie. Vie dans laquelle chaque membre est précieux, accepté dans sa dignité et sa spécificité. Vie d'hospitalité offerte à l'autre, des relations mutuelles respectueuses entre étudiants et membres de l'administration et personnel de service, entre étudiants et enseignants. Vie d'enrichissement mutuel, de collaboration, de soutien, de services désintéressés. Vie du sens d'appartenance qui engage à être responsable de tout ce qui est mis à notre disposition et que nous avons en partage. Bref, une vie de sortie de soi vers l'autre et de fraternité selon l'Évangile. Autant de références spécifiques dans notre mode d'être institutionnel, chers nouveaux étudiants et étudiantes, pour vous rassurer et vous dire de n'éprouver aucune peur. Soyez donc les bienvenus dans votre propre maison. Une maison dans laquelle vous serez appelés à témoigner des richesses de votre personne. Bien des espaces, des structures d'animation vous permettront de les partager avec les autres. Ils seront aussi pour vous des lieux, des moments d'enrichissement humain du fait de la diversité de nos origines nationales et ethniques, de nos cultures et expériences antérieures. Aussi, un étudiant, une étudiante qui sacrifierait sa vie ici au CELAF sur l'autel hideux du repli sur soi, son groupe d'appartenance, sa congrégation, sa filière, sa promotion, et sur l'autel de pur consommateur des fruits du bel engagement des autres, manquerait le rendez-vous de la célébration vitalisante de l'altérité, de la fête transformatrice de la fraternité et de l'humanisme.
Et nous espérons que vous ouvrirez votre cœur et votre esprit à cette diversité, ces différences qui nous caractérisent. Je voudrais savoir s'il y a des Ivoiriens dans la salle. Levez s'il vous plaît les Ivoiriens, qu'on puisse les les Congolais, des Kenyans, avec Kenya, oui, dans les Malgaches, les Burkinabés, les Béninois, les Togolais, les Sénégalais, les Tchadiens, les Haïtiens, les Espagnols, les Rwandais, les Guinéens de Conakry et de les Vanuatais. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié une nationalité actuellement dans la salle. Le Cameroun. Hein? Le Ghana. Le Ghana est là. Ouganda, you are welcome, sister. Nigeria. C'est un nombre, ça portera le nombre de congrégations cette année le nombre de pays à 15 nationalités. Alors je disais que vous allez vous ouvrir à cette diversité. Diversité qui sont pour nous une richesse, une grâce. Et nous, différents membres de l'administration à tous les niveaux, nous vous offrirons une précieuse médiation pour l'issue heureuse de vos diverses préoccupations et appréhensions. Je me tourne vers vous, anciennes étudiantes et anciens étudiants. Bon retour à la maison. Vous entamez une année supplémentaire. Puissiez-vous la vivre dans un esprit de renouvellement, de regard critique sur vos attitudes, état d'esprit, engagement dans la vie du CELAF, gestion du temps et méthode de travail antérieure. Le temps de formation à vous offert est un don précieux. Les regrets futurs pour vos déficits de qualité d'être, de compétences et pour votre impuissance face aux défis du beau ministère de l'Éducation seront les fruits amers et dévastateurs des insouciances, de l'engagement minimaliste dans le travail et de légèreté de vie d'aujourd'hui. Une invitation ainsi pour vous à saisir la grâce du moment
qui ne se renouvellera point. Nous commençons cette année nouvelle sous le ciel de la menace, toujours persistance du virus SARS-CoV-2, avec tous ses variants au degré divers de nocivité. Nous prions pour tous ceux d'entre nous qui ont payé un lourd tribut par la perte des proches, des familles biologiques et spirituelles, que leurs défunts trouvent le repos en Dieu. Cette réalité sanitaire nous fait signe et requiert de nous une vigilance accrue et une responsabilité individuelle et collective irréprochable. En tant qu'institution, nous prenons la nôtre pour que les mesures barrières soient en permanence respectées. Vous trouverez à l'entrée du hall tout le dispositif pour le lavage des mains. Vous êtes tenus dans l'espace extérieur comme dans les salles de cours de porter le cache-nez. Le Conseil de sécurité de santé, le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, en sa séance du 9 septembre, a fait remarquer que les cas de contamination sont en augmentation constante. 5 534 nouveaux cas pour le seul mois d'août, soit 178 cas par jour. Une moyenne du taux de positivité à 7%, au-dessus ainsi du seuil d'alerte qui est de 5%. De ce fait, le Conseil a délivré le message suivant, je cite: en fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées. Vous auriez noté qu'au cas où ces mesures venaient à être appliquées, nous serions dans l'obligation de nous y conformer. Par anticipation, nous ouvrirons la liste des étudiants à la vaccination dès le lundi prochain et la direction du CELAC sollicitera une équipe pour que la vaccination se fasse ici même au CELAC. Et nous savons en la matière combien est fort l'impact des réseaux sociaux sur les esprits. Impact sur lequel d'ailleurs la leçon inaugurale de demain nous éclairera. Elle est intitulée « Réseaux sociaux et éducation ». Ce thème de la leçon inaugurale m'amène à reprendre un point d'une idée que j'avais exprimée l'année dernière, à savoir l'intériorité comme exigence vitale. Elle est relative aux modalités diverses par lesquelles la société du spectacle nous sollicite. Ces modalités peuvent faire de nous des étrangers à nous-mêmes, une dictature de l'extériorité qui ferait de nous des exilés de notre chez-soi, notre château intérieur. Le défi à relever est celui de l'intériorité. Celle-ci est cette capacité qui nous permet de vivre la vérité de notre personne, à la fois une valeur et un moyen pour prendre conscience de notre personnalité, pour relire et évaluer nos expériences, apprendre à regarder, à observer, admirer, pardonner, pour sentir et goûter les choses au plus profond de nous-mêmes. L'intériorité, cette intimité,
ce colloque avec nous-mêmes et aussi avec Dieu, qui n'est autre que l'esprit de foi. Cette intériorité nous délivre de l'état de zombie, de robot ou de béni oui, et nous donne de dépasser nos perceptions immédiates, de déconnecter les câbles des sollicitations immédiates du monde. Elle est un espace, un temps pour nous façonner, édifier la colonne vertébrale de notre être pour ne pas mener une vie liquide. Nous nous inscrivons dans le même cadre de pensée afin d'approfondir le rôle éminent de l'éducateur, l'exigence pour lui d'édifier une personnalité de qualité afin d'être à la hauteur de sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont confiés à ses soins. D'où le thème proposé pour cette année académique, sens de l'éducation au cœur des mutations culturelles en Afrique. Le terme sens est à comprendre ici à la fois comme signification et comme direction. Vous êtes invités à y réfléchir, à le travailler, du fait de son intérêt pour l'identité de l'éducateur et ses enjeux dans la vie des sujets de l'éducation. Nous connaissons aujourd'hui le phénomène de la globalisation et de la localisation. Se retrouvent ainsi dans nos milieux locaux des idées, des pratiques de toutes sortes, divers modes d'être et de comportement. Ce sont des sortes de cultures qui entrent en contact avec la sagesse de nos peuples. Se poser la question de savoir quel type de culture me façonne est une manière fondamentale de s'investir dans cette réflexion. Puissiez-vous, cette année, vous engager effectivement dans cette réflexion pour une conscience plus vive du mode d'édification de votre identité d'éducateur et que le bulletin, la plume de l'éducateur puisse en recueillir les fruits. Je voudrais enfin vous communiquer une exigence pour les différents types de stages cette année. Il s'agit de concrétiser, non pas seulement dans les cours, mais aussi dans la pratique, la protection des droits de l'enfant. Nous avons à cet effet écrit un protocole qui sera mis à votre disposition sur le site web du CELAC. Ce protocole précise notre responsabilité vis-à-vis des enfants, les types de comportements qui leur sont préjudiciables et la procédure à suivre au cas où un étudiant ou une étudiante viendrait à violer l'un de ses droits. Chaque étudiant stagiaire, dans les différents types de stages, signera un engagement à protéger les enfants contre tout ce qui peut porter préjudice à leur vie pendant toute la période du stage. Puisse cette année être pour chacune et chacun un temps de tissage patient et assidu des fils solides de votre être authentique d'hommes et de femmes, en route vers la responsabilité future de passeurs de vie pour de nombreux enfants et jeunes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Féconde année académique 2021-2022. Je vous remercie. Je voudrais rapidement vous donner les lignes essentielles du projet d'établissement. Vous les recevrez après, le livret vous sera remis après. Alors, pour vous donner une idée du centre qui vous accueille, le Centre Lassanière africain est une œuvre des frères des écoles chrétiennes, une congrégation créée en 1680
par Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui a été proclamé patron de tous les éducateurs chrétiens en 1950. Mais le CELAF ne dirige pas seul, ne met pas en œuvre seul la formation. De nombreuses congrégations, depuis des années, collaborent à cette œuvre d'Église par leur fidélité et leur persévérance à s'engager dans la formation. De nombreuses personnes laïques aussi participent à cette formation. Nous reflétons au niveau du Sénat les différents états de vie dans l'Église. Quelle est la vision de l'éducation que nous avons? Nous mettons au centre de la formation le sujet lui-même de l'éducation. Tout doit partir de lui. Le sujet doit être le centre, le point de référence. Nous fonctionnons pas en nous limitant à un niveau seulement horizontal, mais nous tournons le regard vers Dieu, qui nous inspire dans notre tâche éducative. Et nous considérons le milieu éducatif un lieu où on peut faire l'expérience de Dieu. À travers les personnes que nous rencontrons, à travers nos différentes activités, nous pouvons faire cette expérience spirituelle. Quelles sont nos idées directrices? Nous croyons en l'homme. Et si Dieu croit en nous, à notre tour, nous croyons en l'homme et nous croyons que l'homme est capable de changer. On ne peut pas mettre une étiquette, condamner définitivement une personne pour garder l'espérance que la personne peut changer. Notre formation se veut intégrale, qui prend en compte toutes les dimensions de la personne et aussi l'esprit communautaire. Vous voyez la diversité, il y a, comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, chacun est appelé à s'ouvrir aux autres, à apporter du sien pour le bon fonctionnement de la communauté de formation. Et nous formons pour aider les jeunes et les enfants, mais un regard particulier pour les personnes fragiles, les personnes vulnérables. Un étudiant, une étudiante qui se forme au CELAF ne va pas seulement aller vers les gens qui sont aisés, mais accueillir ceux qui ont encore plus besoin des moyens de salut. Notre vision, une communauté de formation inclusive. Ça rejoint une idée antérieure que chacun est accepté, accueilli dans sa spécificité et dans sa différence, dans sa dignité. Et avec le souci de former des éducateurs compétents qui ne vont pas vivre leur ministère dans la médiocrité. Notre mission, à travers la formation qui est donnée, nous cherchons d'articuler éducation, foi et culture. Nous savons tout ce que nos sociétés véhiculent. Nous avons les richesses de nos propres cultures. Comment est-ce qu'en tant qu'éducateur, j'essaie de mettre en lien mes convictions religieuses et les réalités culturelles, sachant que l'Évangile peut purifier nos cultures et aussi que nos cultures peuvent enrichir les données de la foi. Et nous cherchons à construire une société plus juste et fraternelle. Et nous nous formons en conséquence pour cela. Notre modèle de formation est de faire en sorte que chaque étudiant puisse développer toutes ses qualités humaines. Et les cours qui sont donnés et les pratiques, les différentes pratiques, les différentes activités para-académiques
vise à cet objectif et que chacun puisse se former, se donner une forme d'autonomie relationnelle. Je veux être moi-même, mais en étant aussi en relation avec les autres, en m'ouvrant aux autres. Ce deuxième point est encore très important, où de plus en plus les gens sont violés dans leur esprit et dans leur cœur. Comme je le disais, il y a comme un fonctionnement de zombies, de robots. On accueille tout sans les passer par le crible d'un regard critique et de pouvoir faire un choix personnel, éclairé, autonome. Nos valeurs, esprit de foi, esprit scientifique, la capacité à penser avec rigueur, à ne pas aller copier des choses sur Google seulement. Esprit de fraternité, je ne reviens plus là-dessus, esprit de service et d'engagement. Je disais dans mon intervention qu'il peut y avoir des étudiants qui ne soient que de purs consommateurs de l'engagement, des fruits de l'engagement des autres. Ils sont consommateurs, mais sans être producteurs. Il faut que nous concevions tous ce que nous allons produire tous ensemble. Esprit de valeur d'équité et de justice. Nous visons le développement intégral. Il ne s'agit pas seulement de se former pour un ministère, mais se former pour être, comme on l'a dit tout à l'heure, un agent de transformation sociale. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la création. Et on peut être assassin et assassine des générations futures. Celui qui laisse un robinet ouvert est un assassin des générations futures. Celui qui laisse des plastiques et qui empêche une bonne infiltration de l'eau dans le sol est un assassin des générations futures. Celui qui laisse des lampes allumées est un assassin et une assassine des générations futures et des générations présentes, parce qu'il y a des peuples, des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, ni à l'électricité. Nos actes d'aujourd'hui dans la gestion de l'environnement, ces actes qui seront irresponsables auront des conséquences dévastatrices sur les générations futures. Et nous sommes invités à être des agents de cette préservation de l'avenir. Et tous les cours qui nous sont donnés doivent nous aider à éclairer notre engagement vis-à-vis de la protection de la vie et de la création. En conclusion, je dirais tout simplement qu'il faut nous construire véritablement dans toutes les dimensions de notre être, pas seulement rester au niveau cognitif, mais que nous développions des qualités de cœur, des qualités d'ouverture à l'autre, d'aide à l'autre, de soutien à l'autre, de solidarité avec l'autre. Si nous pouvons, avec nos diversités, vivre l'expérience de la fraternité sans frontières. Je vous remercie.